Nous voilà en Lituanie, à Šiauliai, la colline aux croix, lieu de pèlerinage, dans lequel se trouvent des centaines de milliers de croix. Celles-ci ont été posées au fil des années, notamment pendant la période d'occupation soviétique entre 1944 et 1990 par les Lituaniens. Par 3 fois, les soviétiques ont rasé cette colline. Ils ont fini par abandonner en 1985. Envahi en 1795 par la Russie, ce n'est que lors de la disparition de l'Europe de l'Est, en 1918, que la Lituanie déclara son indépendance. Pendant toute cette période, les Lituaniens sont venus ici se recueillir et prier pour la liberté, la paix et les disparus. Les papes Jean-Paul II et François sont venus y célébrer des messes. En direction de Vilnius, nous sommes à Kaunas. Dites pas que je suis mal poli, hein. Et à Kaunas, j'adore ça, se situe le plus vieux château en briques de Lituanie. Un chevalier. Savez-vous d'où vient le salut militaire? Le salut militaire, hop, c'est ça. Eh bien, tout simplement, lorsque 2 chevaliers se rencontraient, ils levaient la visière et ça faisait comme ça. Je trouve que cette place a un petit air d'Italie. Contre toute attente, il ne s'agit pas d'une église, mais de la mairie. Voici la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. Il est vrai que celle-ci, de l'extérieur, est moins fastueuse que l'église François-Xavier. Elle est jolie cette cathédrale à l'intérieur. Ouais, c'est un peu chargé, mais c'est joli. Ça ressemble un peu aux cathédrales que l'on peut voir en Italie, si ce n'est qu'on voit que les moyens sont pas les mêmes. Non. Parce que là, tout est faux. Pas de marbre, pas de pierre, du stuc. Nous sommes à Rumšiškės, ville située entre Kaunas et Vilnius. Nous sommes plus précisément dans un musée ethnographique qui retrace la vie ces derniers siècles dans la région. Ah, ma préférée c'est celle-ci. Lève ton masque quand t'as reconnu. C'est masque, ça me rappelle l'école. Pour des très vieux souvenirs. On avait fait un masque en papier mâché. Il ressemble à celui-ci. Ça l'a fait toi? Ouais, oui, c'est vrai. Il ressemble auquel? Celui-là. Bon, il va falloir que le Père Noël vienne chercher son traîneau. Viens, Férisette. Férisette, oh oui, Férisette, oh oui, Férisette. Oh oui. T'as vu qui est Férisette? Comme un petit air de tabernas et de fort bravo que cette visite au musée ethnographique à Rumšiškės, très intéressante. Magnifique, ouais. T'as vraiment l'impression que ces maisons sont là depuis... Depuis toujours. C'est ça. À chaque fois, vous avez l'histoire de la famille qui y a vécu. On y a passé pas moins de 3 heures. Conseillé. Oui. Surtout par beau temps. Oui. Parce que par mauvais temps... Et puis, avec le feuillage d'automne, ah ouais, mais qu'est-ce que c'est beau dedans! La prochaine, elle sera à Vilnius, la ville de
Ramius. Nous voilà à Vilnius, ville du commando Ramius. Ouais, vous dites, mais c'est qui il parle de quoi? Ceux qui ont vu Octobre Rouge sauront du verbe savoir de quoi je parle. Ce matin, préparation du petit déjeuner dominical, et oui, ou même du petit déjeuner hebdomadaire. Ouais, oui. Nous avons un passager clandestin. La brioche a passé à la poubelle. Et oui, on imagine, au vu des petites miettes, elle a fait plus de miettes qu'autre chose, hein. Et des petites crottes. Mais alors vraiment petites, hein. D'histoire de 3 mm de long. Nous avons probablement une petite souris dans le camping-car. On a tout vidé des buffets du haut. On ne sait pas d'où elle vient. La brioche, nous l'avons achetée avant-hier. Alors, est-ce qu'elle a sauté dans le sac, dans le magasin? Est-ce qu'elle était déjà dans le sac de la brioche? On ne sait pas. On va continuer nos investigations. Et surtout, trouver un piège. Moi j'aime pas ça, je préfère les cages avec le clap, mais bon, non. La tapette il paraît que c'est mieux. Alors, la tapette au camping-car, je pense qu'elle va faire tombe avec toutes les bosses. Hein. Non, mais on la met que le soir. Hein. D'accord, avec un bout de fromage. Bah, c'est plutôt des biscuits, du chocolat et des raisins secs. Mais bon. Ok, bon, on mettra tout. On va lui faire un festin. Un buffet. On va faire un buffet à souris. Open bar, non, c'est pas open bar, c'est. Eat. You can eat, comment c'est? Et puis là, visite de la capitale lituanienne. Vilnius, donc, capitale de la Lituanie. 570 000 habitants. 700 000 pour la ville métropolitaine. Bien sûr, celle-ci a été fortement touchée durant la Seconde Guerre mondiale. Vilnius, avant le deuxième conflit mondial, s'appelait la Jérusalem du Nord. 45% de sa population était juive. 95% de celle-ci a disparu entre 1941 et 1944. À Vilnius se situaient deux ghettos, le petit et le grand. Le grand-duc Gediminas, en lituanien, est derrière le palais du grand-duc. Tout ça accompagné aux musiques. C'est la fête à Vilnius. Le grand-duc Gedimin, en 1323, déplaça la capitale du grand-duché de Lituanie, de Traika, à Vilnius. Eh bien, cette cathédrale basilique n'amènera pas plus de commentaires que les quelques images. « 1323-2023 ». Vous comprendrez donc que Vilnius se prépare à fêter son 700e. Derrière moi, le musée de l'occupation et du combat pour les libertés. Celui-ci a été utilisé en 1940 et 1941 par l'Union soviétique afin d'y installer le KGB, et les nazis l'ont également occupé entre 1941 et 1944 pour un centre de commandement. Lorsque l'Union soviétique a réintégré les locaux en 1944, il y installe à nouveau le KGB. Ce bâtiment a donc un lourd passé. Ce bâtiment a effectivement un lourd passé. Difficile de faire passer toutes les émotions à travers ces images. C'est pour ça que vous n'en verrez que vous n'en avez vu que quelques bribes. L'église Sainte-Anne, construite entre le 15e et le 16e siècle. Napoléon l'a trouvée si belle
qu'il voulut la démonter pour la reconstruire à Paris. Mais comme vous pouvez le voir, elle est restée ici. 34 sortes de briques différentes furent utilisées. Puis comme vous l'entendez, c'est l'heure de la messe. Nous n'allons donc pas pouvoir aller visiter l'intérieur. L'université de Vilnius est la plus ancienne de Lituanie. Elle date de 1579. Plus de 20 000 étudiants aujourd'hui. De nombreux professeurs, poètes, écrivains, renommés y ont étudié. La porte de l'aurore. Donc le pape Jean-Paul II procéda à une messe. Ceci est devenu la plus petite église du monde. Cette porte était également un lieu de pèlerinage pour les catholiques polonais. Car à l'époque, Vilnius était fortement peuplé par des gens d'origine polonaise. Alors sais-tu qu'en étant ici, nous sommes sur la route de Minsk. La Biélorussie. Mais on va pas y aller. Non. Tu es en train de faire quoi? On a trouvé. On n'a pas trouvé les cages. Ça va être la boucherie. Bon, j'espère qu'on va déjà la choper. Parce que hier soir, déjà, nous étions donc à Vilnius. On voulait y passer la nuit, mais le seul parking que nous avions trouvé était un peu bruyant. Nous avons changé d'endroit de nuit pour sortir de la ville. Nous sommes couchés aux environs de 23h30. Et à peine dans le lit, qu'est-ce qu'on entendait? Par deux fois, on s'est levé en essayant de voir où elle était. Non, donc on a enlevé tout ce qui était nourriture avec des sachets où on pensait qu'elle pouvait s'y attaquer. Et ensuite, la nuit fut plus calme. C'est vrai. Ce matin, 2 magasins avant de trouver ces attrape-souris. Donc avant ça, on nous a proposé une espèce de morora. On a dit non parce qu'on veut pas. Ben, le problème, c'est après, si elle crève à quelque part, ça pue. Hein. C'était Bon, marqué c'était qu'elle un était truc des momifiée. Ouais, mais bon. Là, on a pris l'ancienne méthode. La récente, elle a. Moi, j'ai plutôt connu ça. Là, faut mettre celle-ci aussi. Mais, on va essayer avec les deux noirs là, parce que c'est les deux endroits où on a trouvé des pétoles. Donc. Je vous montre. Bon, on va les laisser tranquilles. Carole me dit qu'elle sorte plutôt la nuit. Ce qu'on a pu vérifier hier soir. Ouais. Donc là, nous allons visiter le château de Trakai. Et puis, espérons que pendant ce temps, cac! Oh, quelle horreur! Cac! Mais je veux dormir! On continue, comme je vous le disais, avec les châteaux. C'est de la période médiévale. Avec la châtelaine Carole. Nous sommes donc à Trakai et le château de Trakai. Le début de la construction du château date du XIVe siècle par Kęstutis. Il fut achevé en 1409 par son fils Vytautas le Grand, qui décéda en 1430. Ce château avait une grande importance pour le Grand-Duché de Lituanie, grâce à sa situation stratégique. Nous espérons que dans l'intervalle, la souris... Quick! J'ai trouvé une nouvelle décoration pour la maison. Qu'est-ce qu'on pense? Non. Tout de suite, non. Alors celui qui voulait tirer sur cette pipe, il fallait avoir un sacré souffle. Je crois que c'est un petit air de cigarette électronique. Ça fait quelque chose de mal? Oui, j'ai voulu tuer une souris.
signe ça. Nous avons eu le Père, le Fils et maintenant le Saint-Esprit. Pour ceux qui connaissent, 26 minutes, 120 secondes, on dirait Vincent avec sa fausse moustache. Ah bon? Et les briques, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? T'as pris ta chandelle? Non, pas besoin. Il y a des lumières. Ah, c'est moderne ici. On l'a déjà essayé hier après-midi et puis cette grignoteuse avait réussi à manger les appâts sans se faire choper. Hier soir, nous avons bricolé. J'ai scotché du chocolat. Ah, désolé, hein, c'est au lever. Il faut dire que les pièges sont sensibles. Mais comme la souris, elle doit être très petite au vu du format des crottes, je pense le fait que quand elle s'appuie dessus, il n'y a pas assez de poids pour que ça se déclenche. Donc, on va voir si ce que tu as fait. Et puis les deux autres, là, ceux qui sont en bois, il faut vraiment les régler. C'était réglé. Super sensible, Ouais. quoi. On va voir. Ouais, j'ai l'impression d'avoir entendu toute la nuit. Vous savez, ce genre de bruit. Ah, c'est chiant. Youpi! Oh, la pauvre bête. Bon, on n'est pas... On l'a eu. Comme vous pouvez le voir, là, regardez comme c'est réglé. Du fromage. Elle a bouffé le fromage? Oui, elle a bouffé le fromage, mais ça n'a pas déclenché le truc. Ah ouais, juste. Ça, c'était quoi? Ça, c'est le raisin. Ok. Elle avait grignoté l'autre et là, elle ne s'est pas attaquée. Une souris dans un camping-car, je vous assure, c'est inquiétant. Surtout lorsque vous entendez qu'elle navigue dans le canal électrique qui relie les batteries au tableau de commande. Et vous dites, elle va bouffer tous les câbles. Après, elle va aller bouffer les tuyaux de chauffage. Après, elle va aller bouffer le... C'est une horreur. Et on se pose toujours la question, par où est-elle Rentrée. entrée? Si quelqu'un a une idée, Oui. si vous avez une idée, Mettez un commentaire. mettez un commentaire. Parce Ou si que- ça vous est déjà arrivé. Ouais. Ou Et si puis- vous savez. Et puis comment vous avez fait pour vous en débarrasser? Voilà. Si vous avez fait comme nous avec les tapettes. Ou est-ce que vous utilisez des ultrasons par hasard? Ah oui, juste, ça doit être pas mal ça. Maintenant, espérons que ce soit la seule. Parce que je vous cacherai pas qu'on va être aux aguets. Je crois qu'on va on va en remettre un ce soir, non? Oui, On va c'est ça. pas tout ranger. Bon, c'est pas très cool, mais soulagé. Bon, au moins elle a pas souffert, hein, je crois. Hein, clac. Pris la main dans le sac. Non mais, c'est horrible. Bon, résultat des courses, une seule souris. Ouf. Donc maintenant on est bon pour tout ranger. Enfin tout ranger. D'abord tout nettoyer et ensuite tout ranger. Parce qu'on a dû acheter une caisse pour mettre tout ce qui était biscuits, pain et compagnie. Pour pas qu'elle aille grignoter. Cette souris nous aura laissé quelques souvenirs dans la tête. Mais le périple au travers des 3 pays baltes également. Ouais. Nous allons donc continuer notre route direction toujours le sud, ou alors on pourrait aller à l'est, Non. en Biélorussie, non, ou à l'ouest, Kaliningrad. Non plus. Bon, donc on va en Pologne. Nous nous réjouissons de faire la Pologne avec toute l'histoire, particulièrement celle de la Seconde Guerre mondiale, avec un lourd passé, certainement plein d'émotions. Nous essaierons de vous partager ceci. Alors, à bientôt. Ciao. Et comment qu'ils disent en Pologne? Ah, je sais Dans pas. une ligne. Comment? Dans une ligne. Dans une ligne. Au revoir. Ciao. Dans une ligne.